Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, les fondamentaux pour commencer avec des bancaires qui ont plombé l'indice parisien. Bien sûr, la Société Générale avec son profit warning, mais également Morgan Stanley qui a publié des résultats très décevants. À noter néanmoins qu'en fin de séance américaine, lorsque les marchés français étaient clos, eh bien, il y a une poussée haussière que l'on ne voit pas forcément apparaître sur le CAC 40 puisque la clôture a eu lieu avant cette clôture américaine, mais qui devrait quand même produire des effets peut-être un peu plus enthousiasmants pour le CAC 40 demain. En tout cas, si on fait abstraction de cela, on remarque la première des choses, c'est que nous sommes toujours englués, il n'y a pas d'autre mot dans cette zone de résistance des 4732, 4814. Cette zone qui a entraîné finalement une compression des cours depuis 8 séances. On est à l'intérieur et la logique, elle est simple. Si on clôture significativement au-dessus, il y aura une accélération haussière. Si on clôture significativement en dessous, il y aura une accélération baissière, sans doute, tout en gardant à l'esprit que deux scénarios s'opposent. Le scénario d'une espèce de montée avec une consolidation qui devrait donner normalement encore une montée, puisque la plupart du temps, eh bien, les sorties des zones de congestion se font dans le sens par lequel on est rentré. Deuxième scénario, celui d'un simple pullback sur une zone ici qui a été une zone de support, qui a été cassée et qui est donc devenue résistance. En tout cas, le vainqueur sera sans doute celui qui prendra la main en premier, vous l'avez compris. Soit on sort par le haut, soit on sort par le bas, et c'est à ce moment-là sans doute que les plus prudents entreront dans la partie. Pour l'instant, le chandelier japonais du jour, j'y accorde pas beaucoup d'importance parce qu'on est toujours dans la zone de congestion de toute manière. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une belle bougie verte en clôture au-dessus de la zone de résistance, ou alors au moins une clôture dans le tiers haussier. Ou alors dans le sens inverse, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une belle bougie rouge comme ça qui clôture dans le tiers baissier. On surveillera de très près les chandeliers japonais qui nous amèneront à considérer une vraie cassure de la zone de résistance ou alors plutôt une fausse cassure. On y reviendra bien sûr le cas échéant. À noter également que la vague de Wolf est toujours active avec pour objectif d'aller chercher le point 4 ici vers les 4900. On regarde maintenant les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont mitigés, on l'a dit, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui descend, ça veut dire qu'on est en tendance neutre, mais chaque jour qui passe nous permet de redresser la M20, et si on se retrouvait au-dessus d'une M20 qui montait, on serait en tendance haussière, on n'y est pas encore, mais en tout cas on évolue dans le bon sens. Le balai M7 M20 n'apporte rien pour l'instant, il a déjà délivré un signal qui était le croisement haussier faible qui nous invitait à considérer un retour sur la M20, ça c'est fait. Maintenant, soit on va avoir, selon toute vraisemblance, un non-croisement haussier, c'est-à-dire la M20 qui monte, la M7 qui monte vers la M20 mais qui ne la croise pas, qui repart vers le haut, ce serait très haussier. Soit on va avoir un croisement faible baissier, c'est-à-dire la M7 qui monte, la M7 qui descend, la M20 qui monte, un croisement au milieu et un signal baissier faible. En tout cas, pour l'instant, il est tout à fait prématuré d'anticiper le mouvement. On va attendre clairement de se faire guider par le balai M7 M20. Regardez les indicateurs techniques qui s'améliorent. Le momentum qui est au-dessus de 0, c'est bien. Le RSI qui essaye de passer au-dessus de 50, c'est pas mal. Maintenant, le plus inquiétant, c'est au niveau du MACD. Je l'ai expliqué hier, le MACD fait des plus hauts entre cette zone et cette zone, pendant que les cours, eux, ne font pas des plus hauts entre cette zone et cette zone, le même laps de temps. Ça s'appelle une divergence baissière cachée de MACD. Alors attention, elle n'a pas encore été activée, mais si elle devait s'activer, eh bien, dans ce cas, on aurait sans doute une baisse très prononcée avec retour sur la zone de support envisageable. Mais pour l'instant, c'est simplement une épée de Damoclès. On finit avec l'Ichimoku, comme d'habitude, et l'Ichimoku nous donne des signaux réconfortants. La tendance est toujours baissière parce qu'on est en dessous du nuage, vous le voyez bien, mais il y a des éléments qui montrent quand même une certaine volonté de sortir de cette dynamique. Tout d'abord la Tenkan qui a croisé la Kijun à la hausse, c'est pas un signal aussi en tant que tel dans cette configuration, mais en tout cas ça montre que la pression baissière a tendance à s'user et nous avons les cours qui se rapprochent du nuage. Bon, tout ça milite pour un futur croisement de nuages, c'est-à-dire le twist, la SSB qui croisera la SSA. Ce n'est pas fait, mais en tout cas, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. On est au-dessus de la Tenkan
Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, la Tenkan passe au-dessus de la Kijun, voilà, on peut espérer une fin de tendance baissière, au moins momentanée, hein, dans les prochains jours. Bien sûr, on en parlera le cas échéant aussi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire 3 choses. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous rendre sur le site, hein, pour voir la matrice de trading que j'utiliserai en ce vendredi. N'oubliez pas non plus, hein, que vous avez la possibilité de mettre un petit plus sur la vidéo, et ça franchement ça m'aide beaucoup parce que ça aide à mon référencement sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.